Haïti politique, le concert des chauves-souris. 31 juillet 2025. Actuellement, on observe une détérioration croissante de la situation. Il y a des problèmes dans tous les domaines, que ce soit au niveau du pouvoir, de l'État exécutif, de la société, de la population ou du pays dans son ensemble. Il est impératif que la population change de cap et affirme clairement sa volonté de construire le pays aujourd'hui. Cependant, en ce moment, c'est plutôt l'effondrement de l'État, des règlements de comptes, et rien qui ressemble à une réelle volonté de construire une nation. La criminalité est présente partout, que ce soit dans la société, chez les dirigeants ou dans toutes les sphères du pays. Même lorsqu'on intervient dans des secteurs qu'on accuse d'avoir causé la destruction du pays, les véritables responsables restent intouchables. On les préserve, ont faim d'agir. C'est comme se laver les mains pour les essuyer par terre. Ce dont on a réellement besoin, on ne l'obtient jamais. Ce qu'on ne désire pas, c'est ce qu'on continue à recevoir, toujours des règlements de compte. Aujourd'hui, nous abordons la question du changement pour le pays. Mais comment pouvons-nous réellement changer ce pays si chacun agit dans son propre coin, en disant « ce n'est pas mon problème, je ne suis pas concerné » ? Si nous persistons dans cette logique de clan, de division, c'est mon camp, c'est leur camp, nous sommes perdus. Aujourd'hui, il est crucial de signaler toute personne qui nuit au pays, peu importe où elle se trouve, dans quel secteur ou quel poste elle exerce. Beaucoup de gens préfèrent garder le silence, même s'ils connaissent des personnes impliquées, ou bien parce qu'ils sont considérés comme leur propre personne. Comment peut-on s'attendre à ce que ce pays progresse avec une telle mentalité ? Est-ce réalisable de construire vraiment cet Haïti que nous attendons tous, ce pays auquel nous rêvons ? Peut-on réellement espérer que Haïti se développe dans cet état d'esprit actuel ? Honnêtement, je ne suis pas convaincu. Franchement, non. Un pays véritable a besoin que chacun puisse vivre dignement, en harmonie, dans un équilibre. Cet équilibre implique que chaque personne a les mêmes responsabilités, les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est ce Haïti-ci que nous devons ériger aujourd'hui, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, ceux qui arriveront demain. En se référant à Boulos, il est évident que Boulos fait partie du système, tout comme d'autres personnes qui en font partie. Il n'a rien fait de plus ou de moins que d'autres qui ont également bénéficié de ce système. C'est le pouvoir qui lui a permis de bâtir son empire. C'est grâce au pouvoir qu'il a pu obtenir tout ce qu'il possède aujourd'hui. Le pouvoir a façonné Boulos, tout comme il a façonné d'autres figures similaires. Sans le système, est-ce qu'il aurait pu réaliser ce qu'il a réalisé seul ? Est-ce qu'il aurait pu, de lui-même, amasser autant de richesses et de pouvoir au sein de la société ? Avons-nous un pays suffisamment développé pour que M. Boulos, Dr Boulos, puisse affirmer qu'il a fait fortune en Haïti grâce à une économie productive, à des entreprises génératrices d'emplois, et que ce sont ces activités qui lui ont permis d'amasser tous ces millions ? Quand on parle de son travail, de ses entreprises ou de son secteur de production, est-ce qu'un pays dans l'état actuel d'Haïti permet réellement à quelqu'un d'accumuler autant de millions voire des milliards de façon normale, juste grâce à son activité économique ? Théoriquement, un pays comme Haïti, qui manque de développement, pourrait peut-être permettre à quelqu'un de devenir riche à hauteur de quelques centaines de milliers de dollars, mais accumuler des millions ou des milliards dans un tel environnement économique, c'est pratiquement impossible sans bénéficier d'un système biaisé. L'État, en donnant à certains des monopoles économiques, en leur octroyant des franchises, en les exemptant d'impôts, a créé lui-même un État dans l'État. Un État dans l'État, qui agit au détriment de sa population, un État criminel. En conséquence, si nous voulons juger le docteur Pierre-Réginald Boulos, nous devons également juger l'État haïtien, car l'État est l'instrument de toutes ces dérives. Ces structures malsaines sont produites par l'État, ce qui conduit à la destruction du pays. Et si, aujourd'hui, nous parlons de reconstruire le pays mais que nous ne remettons pas en question l'État, ni la manière dont il a agi dans le passé, comment il a favorisé certains au détriment d'autres, alors nous ne sommes pas en train de construire un pays. Pour sauver Haïti, il est nécessaire de condamner des figures secondaires, des petits pilotes ou des simples exécutants, sans prendre en considération les vrais décideurs ni les causes profondes. Ce n'est pas de la justice qu'il s'agit, c'est de la politique. Cette politique affirme que tout le monde est assis à la même table, que tout le monde profite, et que le système économique en place est un système criminel. Il est indéniable que c'est une économie criminelle.